Bonjour, ici Linda de Charmacaya. On fait une petite vidéo en ce mercredi au lieu de vendredi car ma technicienne de vidéo est en vacances ce vendredi. Alors, ça ne sera pas live, mais ça fait du cœur pareil. On est quand même dans le moment présent. Je vais vous parler aujourd'hui du mois de mars, des petits poissons. Ce sont tous des êtres extrasensibles, sensitifs, des êtres qui ont tendance à souvent faire du drame ou de l'introspection. Ils vont souvent d'une extrémité à l'autre, ils ont les émotions toujours présentes. Ils vivent dans l'eau. Alors, l'eau, c'est les émotions. Alors, pour eux, il y a différentes pierres qui sont appropriées. Donc, on a l'aigle marine. L'aigle marine qui est un beau bleu-vert, comme la mer. D'ailleurs, les pêcheurs la traînaient souvent avec eux pour les protéger de la noyade. C'est une pierre qui élève les fréquences énergétiques. C'est une pierre de protection. Une pierre qui va vous emmener à contacter les êtres spirituels qui sont vos guides, qui sont liés à vous. C'est une pierre aussi qui permet l'expression de votre vérité, sans avoir peur de blesser les gens, parce que souvent, les gens du mois de mars sont susceptibles et s'imaginent que tout le monde autour d'eux vit la même susceptibilité. Alors, ils font très attention à comment ils parlent. Il y a aussi, je dois vous dire que c'est une pierre pour le courage. Quand on vit des moments difficiles, c'est une pierre à porter sur soi, car elle nous élève et elle nous donne la force nécessaire. On a aussi la turquoise que Kim va vous montrer. C'est une pierre qui permet de se connecter encore à tout ce qui est dans l'invisible. Dans le temps égyptien, c'était une pierre qui était beaucoup utilisée pour mettre sur les morts, pour représenter la royauté et les aider à avoir des plus grandes portes en haut. Chez les Amérindiens, c'est une pierre qui est utilisée communément car elle vous connecte aux ancêtres. Elle vous permet de réaliser que tout ce qu'on fait est relatif à nos karmas et va affecter toutes nos autres vies qui sont à venir. Donc, c'est une pierre qui est très bénéfique pour les gens qui veulent vivre dans leur propre droiture, dans leur intégrité, d'être vrai de eux à eux-mêmes. C'est aussi une pierre qui chasse le négatif, qui est anti-polluant au niveau électromagnétique. Alors, c'est une très belle pierre. Il y a aussi la chrysocole qui est ici. Elle est très belle, elle ressemble à l'océan, moi je trouve. Elle est souvent jumelée avec différentes pierres. Elle peut être jumelée avec de la malachite, avec de la galène, avec la chatouquite. Il y en a plusieurs. C'est rare qu'elle est vraiment seule. Elle aime à être en groupe, comme les petits poissons, comme les gens du mois de mars qui aiment beaucoup l'aspect social de la vie. Par contre, ils remarquent tout, puis des fois, ils renotent. Fait que la chrysocole, c'est la pierre qui fait l'inverse. Ça permet de faire du pardon de soi à soi, de pardonner, d'avoir réagi de certaines façons à des situations qui, dans le fond, ne nous concernaient pas. Elle permet aussi de lâcher prise et de prendre juste ce qui est à nous, de laisser les responsabilités des autres aux autres. On ne peut pas vouloir plus que l'autre devant nous. Alors, c'est une belle pierre d'équilibre, une pierre de lâcher prise et de réalité, de pardon pour soi-même. On a aussi le jaspe sanguin, qui peut s'appeler pierre de sang ou héliotrope. Elle a 3 noms, celle-ci. C'est une pierre qui enracine. C'est une pierre qui purifie la circulation sanguine et purifie le sang. C'est une pierre qui permet d'être solide dans nos décisions émotives. C'est réellement une pierre qui amène de la joie. Alors, je vous ai nommé l'aigle marine, la turquoise, la chrysocole et l'héliotrope, si vous voulez, pierre de sang ou jaspe sanguin. Ce sont 4 pierres qui emmènent l'ouverture du cœur de soi à soi. Ils chassent le négatif, ils renforcent
Toutes les 4 pierres renforcent la connexion spirituelle avec vos guides personnels à vous. Ce sont tous des pierres qui sont... il y en a 3 qui sont dans les teintes de turquoise, qui travaillent le système immunitaire ici au niveau du thymus et qui peuvent travailler aussi le 2e chakra, le hara, où on a notre joie de vivre et notre divin féminin qui est logé là. Le jaspe sanguin vient balancer le tout en donnant un enracinement en même temps qu'une connexion à ce qu'il y a de plus haut que nous. Alors, pour le mois de mars, c'est comme ça. C'est des belles pierres et si vous avez des poissons autour de vous, entourez-les souvent de câlins et de fortifier le fait qu'ils sont aimés, car ce sont des gens qui donnent beaucoup plus qu'ils sont capables de recevoir. Alors, c'est des choses qu'on doit combler quand on est possible de le faire et qu'on est consciente que ces gens-là ont beaucoup besoin d'être reconnus parce qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Alors, leur offrir une de ces pierres-là va beaucoup les aider. Et puis, un câlin, un sourire fait toujours plaisir à n'importe qui. Sur cette note, je vais vous parler, vu qu'on a parlé du divin féminin, le 10, samedi le 10, Kim et moi, nous faisons une conférence sur le sacré féminin. Nous allons vous expliquer comment aller chercher à l'intérieur de vous votre pouvoir féminin, votre divinité intérieure. Alors, c'est pour équilibrer le côté féminin à l'intérieur de vous par différents mouvements, rituels, enseignements, chants. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour développer cette région qui est le bas-ventre, qui est très important. C'est où la Kundalini prend sa vie aussi. C'est une région très importante à vénérer et à prendre soin de. C'est pas juste un endroit d'organes reproductifs ou de bédaine. On va dire ça comme ça. C'est un endroit qui est réellement sacré, qui est divine et qui donne naissance à tout ce qu'il y a de divin et votre propre potentiel. Alors, on vous invite samedi matin le 10 dès 10 h. Sinon, il y en aura une lundi soir à 7 h. Ensuite, je pourrais vous dire que pour le mois de mars, ça sera un mois un peu plus demandant dans le sens que les émotions sont un peu plus élevées. Alors, prenez patience, soyez tolérants et on se revoit la semaine prochaine pour un vidéo live. Alors, bonne semaine, bye bye.